Bonjour à tous, c'est Poulpe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour la toute première vidéo de la chaîne, je vais vous montrer comment réaliser une hache en bois, donc à but décoratif et cosplay. Petite parenthèse à part, une vidéo de présentation de la chaîne viendra un peu plus tard, mais en attendant, je ne peux que vous conseiller d'aller faire un tour sur notre Instagram pour avoir un aperçu du contenu créatif pouvant arriver sur la chaîne. Lien instant en description. Parenthèse fermée, je vous retrouve dans l'atelier pour commencer. Ok, donc voici le fameux atelier où du coup on va commencer la hache. Donc c'est un peu le bordel, mais bon, on va dire qu'il a un petit peu servi de débarras. Bref, du coup, voilà, donc je vais pas vous mentir, la hache a déjà été commencée. On l'a d'abord découpée à la scie sauteuse, voilà, donc tout simplement. Puis, donc une fois cela fait, donc bien sûr avant de le découper à la scie sauteuse, on avait fait des marques sur le bois. Hein. Une fois ça découpé, on a commencé à limer la lame. Donc ça sert à rien de faire un truc vraiment coupant. De toute manière, ce sera, comme je dis, plus cosplay, voire jouer. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sera pas c'est déco ou cosplay quoi. Donc on a fait un trait là de repérage qu'il faudra pas dépasser bien sûr. Et en gros, on va limer comme ça, on va poncer de ce sens-là, plus de ce sens-là. Ça va être assez long parce que de base, on doit pas... Enfin, à la base, c'est plutôt une chose qui se fait à la Dremel ou un truc comme ça. Or là, je l'ai pas. Du coup, on va plutôt procéder par ponçage. Donc voici, alors voilà, ça c'est le schéma qu'on avait fait. Donc la lame, elle va ressembler à ça. Donc là, ce sera une partie qui sera limée. Et ici, à voir, je sais pas tellement. Ensuite, donc il y aura un manche qui sera fixé, donc le manche il ressemblera à un truc de ce style, voilà. Ici il y aura la lame. Et puis voilà, donc bah, c'est parti. Je pose la caméra sur trépied et puis on se relance dans le ponçage. Donc voilà, donc je sais que l'éclairage est pas trop top, mais j'essaie de faire de mon mieux. On a qu'une petite ampoule un petit peu pétée. Donc du coup oui, comme je vous ai montré tout à l'heure, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que du coup on a fait le découpage à la scie sauteuse déjà. Mais par contre, on a aussi fait un petit peu de ponçage, ça s'est vu, même si c'est pas très net, ça a déjà été un peu poncé. Il faut savoir que aussi, avant de pousser, bien sûr, avant de poncer, on a utilisé ceci, à savoir une scie Egoin pour pré-découper déjà un peu parce que c'était vraiment pas beau du tout. Enfin, c'était vraiment pas facile du tout à poncer. Faut savoir que c'est un bois qui a servi pour un lit, donc c'est déjà solide de base, hein, faut que ça tienne. Donc voilà, et du coup voilà, on va continuer le ponçage. Donc c'est parti. Ok, donc au final, deuxième jour de tournage, on fait un gros changement, c'est-à-dire que j'ai tenté la ponceuse, j'ai retenté la scie Egoin, ça va pas du tout, c'est beaucoup trop difficile. Alors du coup au final j'ai récupéré la Dremel, voilà. Donc en gros la Dremel c'est ça. C'est un petit engin en fait qui fait tourner tout et n'importe quoi. Donc à savoir, là par exemple on a une meule, mais on peut aussi avoir une ponce, une sorte de bitonio pour sculpter certaines choses, etc., etc. Donc là on va utiliser la meule et peut-être que du coup là on pourra faire vraiment une découpe extrêmement rapide. Donc voilà, donc c'est parti. Oups, je coupe 2 secondes la vidéo, j'ai oublié de préciser quelque chose d'assez important. Il faut bien sûr répéter ce que je fais avec la meule sur les deux côtés de la lame afin d'avoir une lame aiguisée et bien centrée, c'est-à-dire sur le côté gauche et sur le côté droit. Voilà, c'est tout pour moi. Allez, salut! Ok, donc petit bémol, alors tout allait bien pour l'instant, sauf qu'en réalité, ça
fait beaucoup de copeaux de bois. Et les copeaux de bois, c'est pas bon pour les poumons. Donc du coup, je vais essayer de trouver un masque. Ok, donc je suis équipé, c'est bon. On va pouvoir reprendre. Let's go. Ok, donc voilà, là j'ai terminé la première partie, ça a été vachement long à faire. Donc maintenant on va pouvoir s'attaquer à l'autre partie qui n'a pas encore été faite. Donc vous allez voir la différence, hein, bien sûr. Il va falloir que je détache ce truc là. Voilà. Donc ça c'est un côté qui n'est pas fait. Et ça c'est un côté qui est fait. Voilà, donc ce côté là est très sale, mais regardez. Quand on regarde de profil, on a déjà quelque chose. Alors, vous allez voir que c'est pas très droit du coup, comme vous l'avez sûrement remarqué. Mais ça se rattrape très rapidement à la ponceuse, ça. Donc c'est pas trop un problème. Donc tout de suite, on va continuer. Et puis voilà, c'est parti. Alors, je vais commencer par essayer de faire une délimitation comme j'ai fait de l'autre côté pour éviter de me tromper. Ok, donc là on part de ce milieu-là et ici. Voilà. Voilà. Et de l'autre à ce niveau-là. Bon, je suis conscient de la difficulté de la création et que tout le monde n'a pas ce genre d'outil chez soi. Mais ne vous inquiétez pas, d'autres vidéos de création plus faciles sortiront. Ici c'est une création de niveau 2, donc moyennement difficile. Il y aura donc des vidéos de niveau 1, facile, et 3, moyennement difficile, mais demandant du budget. Le niveau de difficulté sera toujours écrit dans la description. Bien sûr, niveau 1 veut dire plus facile et pas moins bien fait. Ils seront quand même solides, cependant les finitions seront à la hauteur de ce que l'on peut faire sans utiliser des outils dangereux. Scie sauteuse, Dremel, etc. Donc voilà, ça va assez vite, il faut pas avoir peur de prendre un peu de temps, puisque voilà. C'est quand même un travail assez colossal au niveau du temps, parce que il faut changer la lame, il faut faire attention de ne pas dépasser, plein de petits trucs comme ça. Alors ça peut sembler coloriage de CP quand je dis pas dépasser, mais il y a plein de choses à prendre en compte, parce que par exemple, là j'ai coupé trop droit, donc du coup c'est un peu cassé, donc va falloir que je rattrape ça au ponçage, c'est extrêmement chiant. Bref, c'est parti, on recommence. Ok, alors voilà, j'ai enfin terminé, j'en perds mes lunettes, j'ai enfin terminé la découpe de type aiguisage. Ça a pris masse de temps, c'était archi long. En plus, j'étais en train de m'étouffer avec la fumée, du coup, j'étais obligé d'ouvrir l'atelier. Parce que j'ai pas d'aération ici, il faut savoir, donc c'est un peu chiant. Ça, là, ce que vous voyez là, c'est le résultat. En fait, ça brûle un petit peu et donc, du coup, ça fait un peu n'importe quoi. C'est pas du tout lisse, à savoir, c'est pas du tout lisse, mais c'est aiguisé sur le rebord. Et donc, du coup, en fait, ce qui est bien, c'est que j'ai bien la forme que je voulais. Donc, je vais poncer à fond la caisse pour avoir quelque chose de plutôt lisse. Et puis du coup, et ben on verra après. Et ah oui, donc ce que j'ai pas dit, c'est que là du coup, on a fait phase découpage, mais après il faudra faire phase collage. Je me suis cru en CP. Je recommence. Donc ce qu'il faudra faire, c'est phase découpage. Après, il faudra faire phase peinture. Pour finir, après, il faudra refaire le découpage, mais pour le manche et peinture pour le manche. Et après, décoration, à savoir genre corde pour attacher, plein de trucs comme ça. Bref. Donc je rappelle, c'est décoratif, hein, donc vous pourrez pas tuer quelqu'un avec ça. Ou en même temps, c'est pas si mal. Et en même temps, et je pense qu'elle va être très légère, parce que c'est du bois qui est vachement léger, je trouve. Donc voilà. Donc vas-y, c'est parti pour le ponçage.
Ok, donc voilà, première partie relativement bien poncée. Je sais pas si vous avez remarqué, mais là il reste quasiment que dalle. À part ces 2-3 trucs. Alors faut savoir qu'il y en a qui ont été incrustés très profond parce que j'ai un peu fait de la merde, on va pas se mytho. Il faut savoir qu'il y en a qui ont été incrustés très profond. Donc du coup on a vraiment des traces qui sont pas très belles. Donc c'est juste que je sais pas trop manier. Et voilà, mais je vais vous quand même vous montrer un avant-après pour que vous vous rendiez compte quand même du progrès. Voilà. Donc ça c'est après, non avant. Et ça c'est après. On est sur quand même une nette amélioration. Et savoir aussi que, regardez les deux côtés. Voilà, il y en a un qui est largement plus droit que l'autre. Celui-là est très épais. Bref, c'est parti. Alors faut savoir que celui-là je l'ai coupé directement. Alors celui-là j'ai fait Siego in, après j'ai fait Ponce, après j'ai refait Siego in et après j'ai fait machin. Donc vous voyez comme quoi avoir un seul outil des fois c'est plus pratique. Bon. On y retourne, mais du coup on change de côté cette fois-ci. Parce qu'en plus après elle sera peinte et en fait le fait qu'elle sera peinte, en fait on verra pas le... Enfin elle aura plus de, comment dire, les petites cassures comme ça fera un côté un peu abîmé. C'est un peu le côté que je cherche à faire du coup vu que c'est une hache de viking. Donc voilà, on se prête. En plus celle-ci, du coup le truc il est tout neuf là. Donc ça devrait le faire. C'est parti. Et voilà, après une bonne demi-heure de ponçage, voilà ce qu'on a. Vous aurez quelque chose d'extrêmement lisse. Hein. Donc là c'est bien lisse, il n'y a plus de taches par rapport à l'autre, donc je vais vous montrer bien sûr. Voilà, donc là on a le côté qui est fait, voilà. On a une petite mise au point, exactement, ok. Et le côté qui a été qu'un tout petit peu poncé et qui n'a pas été poncé bien. Donc voilà, donc ça on avait ça sur toute la surface à peu près. Là, les seuls endroits qui restent, c'est les endroits qui ont... Oh, on dirait un smiley. Bref. Donc en fait les seuls endroits qui sont marrons là c'est les endroits les plus profonds, donc c'est ce qui va être le plus galère, c'est à dire que là quand je regarde il va falloir que je ponce beaucoup pour avoir quelque chose de très fin. Et en plus quand vous regardez le ponçage ici il a fait que c'est la mise au point. Voilà, le ponçage a fait que il y a un côté qui est plus large que l'autre, c'est normal, mais avec le ponçage de l'autre côté ceci va se régler. Donc on aura peut-être une lame qui sera un peu plus petite, mais du coup qui sera très très propre. Voilà, donc là, comme je vous dis, on a déjà quelque chose qui fait extrêmement coupant, mais qui n'est pas... c'est du bois, donc ça coupe pas vraiment. C'est vraiment juste pour le style. Donc c'est parti, on s'y remet. Donc cette fois-ci, je ne vais pas vous montrer cette partie-là, puisque vous l'avez déjà vu juste avant. Et en plus, il faut que j'économise un peu le stockage. Et voilà. Et après, on se retrouvera bien sûr pour tout ce qui est peinture et tout ça. Donc voilà, donc là on se retrouve pour faire commencer à faire un coup de bombe sur la lame pour qu'elle ait une certaine couleur. Alors là, comme vous avez pu le constater, j'ai fait un test. Voici, et donc je pense que pour une lame qui doit faire un peu cosplay, voilà, on va atteindre une couleur comme ceci. Alors pour ça, je vais utiliser 2 bombes. Après, vous pouvez acheter cette couleur là directement, sauf que moi je l'avais pas. Donc du coup j'utilise de la peinture effet chromé, voilà. Et une peinture effet métal. Donc l'effet chromé va carrément faire quelque chose de très argenté. Tandis que l'effet métal, lui, va pouvoir ajouter justement un petit côté métallisé plus réaliste. Alors, quand vous êtes dans un endroit qui est très peu aéré, et je vous conseille de porter un masque pour éviter d'aspirer du gaz aérosol. C'est pas bon, et il me semble, hein, je dis bien il me semble, ça dépend sur celle-là, mais que les particules peuvent être cancérigènes.
Donc voilà, c'est parti. On commence par l'effet chromé. Voilà. On commence par l'effet chromé, donc celle-ci, qui va faire, comme vous avez pu le constater, un effet très argenté. Et voilà, alors je sais pas si vous avez vu comment j'ai fait. J'ai vraiment fait en passant des couches comme ça, doucement. Et il ne faut pas être trop proche si vous ne voulez pas que ça dégouline. Parce qu'en gros, si vous êtes trop proche, la peinture va s'accumuler très vite à un seul endroit. Et vous aurez des gouttes et c'est très difficile à enlever. Après, il faut recommencer, ça fait des taches et c'est pas pratique quoi. Donc, voici, il va falloir faire aussi la tranche. Donc, je vais sûrement repasser une petite couche pour éviter qu'on voit les rainures du bois. Voilà, alors on va attendre un petit peu que ça sèche. Hein. Même si je pense que vu la petite couche que j'ai mis, ça va pas prendre trop de temps. C'est une peinture qui n'accroche pas énormément apparemment. On va voir sur celle-ci. Ah si ça va, ça accroche quand même. Ouais. Et juste attendre un petit coup. Alors faut savoir, vous allez peut-être remarquer quelque chose, je vais rapprocher. En fait, on a quelque chose d'assez spécial. Vous voyez, ici c'est énormément argenté. Tandis que là, on voit les rainures du bois. Alors pourquoi? Parce qu'en réalité, le bois que j'ai utilisé, et du coup il faudra faire attention, le bois que j'ai utilisé était déjà vernillé. Alors si on voulait si on voulait avoir que des rainures, pour avoir encore un effet stylisé, il aurait fallu enlever tout le vernis. Parce que le vernis fait une couche de protection, et donc la fibre du bois n'absorbe pas du coup l'aérosol. Tandis que si on voulait du coup que ça ne fasse qu'un effet très homogène sans le vernis, il aurait fallu, avec le vernis du coup, il aurait fallu qu'on mette du vernis ici pour éviter que ça arrive. Regardez, on voit nettement une différence de couleur sans vernis et avec vernis. Donc, vous voyez. Donc voilà, alors je vais appliquer la couche d'effet métal. C'est parti. Ah oui, alors je préviens, l'effet métal il faut en mettre très peu parce que sinon ça va devenir plutôt noir comme ça. Voilà, alors ce qu'on veut pas c'est pas du noir comme ça qui se reflète, vous voyez, on voit la caméra. Il faut plutôt que ce soit comme ça, vous voyez. Et là on voit vraiment, déjà on voit mieux la caméra, on voit même que c'est le téléphone cette fois-ci. Et donc voilà, donc là j'en ai mis peu et là j'en ai mis beaucoup. Donc à surtout pas faire, il faut en mettre assez peu. Je vais vous montrer la technique bien sûr. Et voici. Alors la différence c'est pas flagrante, mais là on a une couleur qui est très qui fait un petit peu plus sali. Je pense que même que je vais en rajouter un petit peu plus. Donc là on a quelque chose de plutôt homogène. Sur la caméra on a l'impression que l'arrière est très foncé alors qu'en réalité ça va. C'est peut-être à cause du reflet de... Ouais, voilà, vous voyez là c'est très homogène. Et en bas c'est un petit peu plus foncé mais c'est pas trop grave, c'est plutôt bien fait. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter maintenant? Bah du coup on va faire l'autre passage, enfin on va faire l'autre côté, mais on va attendre avant de faire l'autre côté. Il faut que ça sèche. Donc je vous reprends juste après. Donc là on a quelque chose de plutôt homogène. Sur la caméra on a l'impression que l'arrière est très foncé alors qu'en réalité ça va. C'est peut-être à cause du reflet de... Ouais, voilà, vous voyez là c'est très homogène. Et en bas c'est un petit peu plus foncé mais c'est pas trop grave, c'est plutôt bien fait. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter maintenant? Bah du coup on va faire l'autre passage, enfin on va faire l'autre côté, mais on va attendre avant de faire l'autre côté. Il faut que ça sèche. Donc je vous reprends juste après. Donc pour
pour le manche qu'on est censé faire, je comptais le faire moi-même. Au final, ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu et j'ai pas les matériaux adaptés. Du coup, alors désolé pour le bruit, il y a des travaux juste à côté. Donc du coup, on va prendre une vieille pelle qu'on va. Donc celle-là, elle a déjà pris extrêmement cher. Elle a été rafistolée plein de fois. Du coup, bah aujourd'hui, elle va se transformer en hache. Donc c'est parti, on va casser ça. Donc voilà le manche de pelle récupéré. Il est relativement grand. Mais ce qui nous intéresse de c'est d'avoir une taille assez raisonnable. Maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je fasse une entaille pour tout simplement fixer la hache. Bon bah c'est parti. Bon, j'ai fini après un peu de galère à faire une entaille de la taille de la hache, mais malheureusement je n'ai pas le record de ce passage. C'est pour cela que ce qui suit est l'assemblage de la lame au manche. Mais ne vous inquiétez pas, j'explique comment faire juste après. Bonne continuation. Donc voilà, après avoir bien galéré à faire l'entaille là, on a pu au final mettre des tiges en bois. Donc on a décidé de mettre des tiges parce que du coup ça fait plus médiéval que de mettre des vis quoi. Donc du coup on a quelque chose de très propre et en plus pour embellir après la hache, parce que comme vous avez pu constater le bois a quand même sacrément souffert. Pour embellir la hache il y aura des cordes. Et on va réparer quelques petits. Je vais récupérer quelques petits défauts. Exemple, là par exemple, c'est plus pointu parce que le bout est parti, je sais pas où est-ce qu'il est. Donc voilà, je vais protéger ça, remettre un petit coup de bonde, tout ça. Et je vous revois une fois que j'ai tout fini. Enfin, une fois que j'ai fini ça. Comme ça, on peut commencer à faire les trucs secondaires, à savoir une sculpture, des petits dessins dessus. Et de la corde. Donc voilà, pour ma part, je ne vais pas la décorer énormément. Je vais juste mettre une cordelette autour, car pour tout ce qui est décoration et tout ça, étant donné que j'ai mis de la bombe dessus, j'ai pas envie d'abîmer en fait tout simplement la peinture. Donc comme j'ai dit, c'est décoratif, donc à vous de choisir un petit peu votre propre design. Et voilà, donc je vous ai donné à peu près tout ce qu'il faut pour pouvoir la faire. À savoir que pour découper pour faire un trou comme cela, faire une entaille, il est conseillé de faire des trous à la perceuse en premier, puis en fait de petit à petit découper, et ensuite en gros vous aurez un trou à peu près à la taille de ce que vous avez fait. Donc c'est parti pour la décoration. Merci d'avoir regardé cette vidéo. D'autres bientôt arriveront sur la chaîne. En attendant, venez nous suivre sur Insta, lâchez un pouce bleu si vous avez kiffé, abonnez-vous, gardez votre imagination à portée de marteau. C'était Poulpe. Bye.